Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 13 mars. À la une, le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque flottant à Fos avance. Le temps est au pré-concertation, comme on dit, des habitants du pourtour de l'étang de Berre. Ce projet baptisé Ivance, contraction d'hydrogène et de Provence, prévoit de recouvrir de panneaux solaires presque entièrement la surface des étangs de Lavalduc et d'Engrenier à Fos. L'industriel Géocel, qui exploite les saumures des 2 étangs saturés en sel, veut aussi y construire une usine de production d'hydrogène vert. Le décor est campé. Sachez qu'Ivance représente près de 700 millions d'euros d'investissement. Il va dans un même temps créer des dizaines d'emplois, engendrer la création d'infrastructures d'accueil, mais surtout produire une énergie décarbonée. Comprenez, une énergie renouvelable. Le reportage est signé Sandrine Calvérac. Je dis souvent que la CNDP, ça ne sert pas à grand-chose. Et bien pour une fois, je vais dire l'inverse. Dans ce dossier, plus particulièrement, la CNDP aura l'utilité de poser le débat et peut-être de faire évoluer le projet, de faire en sorte de l'expliquer. Il faut laisser le temps au débat. Pour ma part, je le dis, je reste convaincu qu'on est là face à un projet qui pose de manière pertinente l'espace phocéen comme l'espace de la décarbonation et de la transition énergétique. On entendait M. Raymondi, le maire de Fos-sur-Mer, dire que la CNDP, c'était peut-être pas d'une utilité publique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, je pense que ce n'est pas juste parce que, en fait, quand on regarde les projets présentés à la CNDP, 60% des projets environ sont modifiés. Donc ça prouve que quand on débat, on peut faire avancer les choses et puis arriver quand même à une situation où citoyens et maîtres d'ouvrage trouvent un terrain d'entente. Prenons le scénario catastrophe. Les habitants de Fos, du pourtour méditerranéen, bref, tous les concertés disent « Nous, on ne veut pas de ce projet Ivance ». Qu'est-ce qui va se passer ? Après, on ne peut pas être comme ça sans concerter. Si, au terme de la concertation, après, c'est la décision du maître d'ouvrage. C'est arrivé déjà des projets qui n'ont pas eu lieu à la suite d'une concertation. C'est déjà arrivé. Mais on ne peut pas prévoir pour Ivance. C'est pas logique. Il faut laisser quand même les choses se faire un peu. Si le projet peut séduire, il ne suscite pas l'enthousiasme de tous les habitants de Fos. Il fait même grincer des dents les défenseurs de la nature et de l'environnement. Pour le collectif citoyen Sauvons nos étangs, dont la pétition a déjà reçu près d'1 millier de signatures, Ivance rime avec danger et perte d'un paysage remarquable. Écoutez à ce sujet Jean-Louis Sagnal. C'est le porte-parole du collectif au micro de Rémi Reponti. Nous sommes d'accord pour ce projet chez nous, mais pas sur cette localisation et sur les derniers espaces naturels qui restent aux phocéens et à beaucoup de visiteurs de l'extérieur, randonneurs, pédestres, vététistes, cavaliers à cheval, puisque les rives de l'étang de Lavalduc a aussi des riverains et accueille aussi 2 centres équestres qui sont énormément fréquentés. Pour donner un ordre d'idée, 500 hectares de panneaux photovoltaïques, cela correspond à l'ensemble des habitations de la ville de Fos, routes comprises. Donc rien à voir avec 4 panneaux solaires que l'on met sur une habitation et que nous soutenons tout à fait, bien sûr. Bon, on s'interroge aussi sur l'implantation de ces panneaux solaires au pied du site archéologique de Saint-Blaise, qui est classé monument historique, mais aussi sur le plan d'Arenc, entre les 2 étangs de Lavalduc et de l'Engrenier, doit être installée une usine de production d'hydrogène qui, selon toute vraisemblance, sera classée Céveso, puisque cette unité d'hydrogène exposera l'environnement à des risques d'explosion et d'incendie. Nous ne demandons pas d'aménagement à ce projet, nous demandons son annulation et la réhabilitation des étangs. En attendant les concertations, une marche en opposition au projet Ivance est organisée par ce collectif Sauvons nos étangs dimanche matin au départ du chemin de Plan d'Arenc, rassemblement prévu à 10h. Et pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter la page Facebook Sauvons nos étangs.
Un élu martégal dans nos studios marseillais, Gérard Frot, le président du groupe communiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le conseil départemental et adjoint au maire de Martigues, s'est exprimé dans notre émission Rue de la République. L'occasion pour lui de dénoncer une droitisation de la politique du département depuis 2 ans et de défendre la place de la cité martégale dans le département et la métropole. Regardez un extrait. Nous, à Martigues, les besoins que nous avons sur les travaux, sur les structures, sur les équipements, le nouveau collège Martel-Pagnol qui va ouvrir, on se maintient. C'est une bataille permanente, mais on se maintient. Donc, j'ai pas de critique à formuler là-dessus, mais je respecte quand Benoît Payan, il dit, si on veut amener à Marseille, répondre aux besoins des Marseillais. Puis on a des charges de centralité aussi, les hôpitaux notamment, etc. C'est 351 millions. Autrement dit, Martigues ne pâtit pas pour le moment, même si ça commence à devenir pesant, mais en tout cas, Martigues arrive à tirer à son épingle du jeu encore et à maintenir ce modèle martégal. Oui, alors on y arrive avec beaucoup de volonté, parce qu'on y arrive, mais c'est une question de volonté politique. Quand je parle du département qui n'est pas à fond sur les solidarités, c'est du volontarisme politique. Nous, on est dans ce volontarisme politique-là, de la solidarité, de la ville de toutes les égalités, de la ville du vivre ensemble, du maintien et du développement du service public local, parce que le service public, Gaby Charroux, il le dit régulièrement, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. On ne peut plus accepter que les services publics reculent. Émission à suivre dans son intégralité avec Didier Gesualdi et Léo Purguet de la Marseillaise en seconde partie de programme juste après la météo. À la page justice, verdict rendu pour les 2 supporters lyonnais en cause dans les incidents racistes au stade Vélodrome. Les 2 hommes âgés de 33 et 35 ans étaient poursuivis pour des saluts nazis et des cris racistes en tribune lors de l'Olympico en octobre dernier. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné l'un à 6 mois de prison ferme et le second à 4 mois ferme. Aujourd'hui s'ouvrait également le procès de la souris mâchée à Marseille. On vous en parlait hier en présence d'une dizaine d'associations de défense des animaux constituées partie civile. On vous rappelle les faits lors d'une fête alcoolisée à Marseille. Un étudiant avait mangé une souris vivante dans une séquence filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Peine encourue 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Si les 2 jeunes âgés de 20 ans ont accepté la peine proposée et le troisième à l'origine de la diffusion des images l'a refusé. La juge du tribunal correctionnel a donc ordonné un procès public avec débat contradictoire. Il aura lieu le 12 avril. L'association 30 millions d'amis s'est félicitée, je cite, d'une décision de bon sens. Et pour rester dans le thème de la défense et de la protection animale, l'histoire se termine bien pour les cochons de la zone industrielle de la Palin à Marignane. Un dossier qu'on suit de près. Souvenez-vous, en décembre dernier, plus de 250 cochons avaient été euthanasiés, trop nombreux, trop dangereux et trop malades pour continuer à vivre sur les bords de la route à Marignane. Une décision prise à contre-cœur par la municipalité, mais qui a sans doute permis aujourd'hui de sauver les 600 cochons restants. Grâce à la fondation Brigitte Bardot, écoutez Véronique Tardy, élue à la cause animale à Marignane. Elle est au micro de Noren Werfeli. Grâce à une levée de fonds qui a été opérée par la fondation, les cochons errants de Marignane vont pouvoir être placés dans des conditions sanitaires convenables et vont avoir enfin une vie qui est meilleure, parce que je dois quand même vous rappeler que fin 2023, il faut tenir compte des risques sanitaires, des risques routiers, mais il faut aussi savoir que nous étions à 600 cochons qui étaient dénutris et qui s'entretuaient. Il y avait des actes de cannibalisme. Ça, personne n'en a parlé. Le plus fort mangeait le plus faible. Il faut le savoir. Donc ça aussi, c'était une forme de maltraitance à laquelle nous devions mettre fin. Pendant 3 ans, on a cherché des adoptants, fondation comprise, et personne n'a voulu adopter un quelconque cochon sous prétexte qu'il y avait des risques sanitaires avérés. Donc s'émouvoir, c'est bien, mais quand on doit faire face à des risques routiers, à des risques sanitaires graves comme la peste porcine ou la maladie d'Ogeski, je crois qu'à un moment donné, un maire doit prendre une décision. Et cette décision, je vous le répète, elle s'est faite à contre-cœur, mais nous n'avions pas le choix.
Au chapitre santé, c'est la semaine nationale du rein. Des dépistages et des ateliers prévention sont organisés partout en France et dans notre région. Pas plus tard qu'aujourd'hui à Martigues pour informer tout le monde sur les maladies qui touchent le rein, souvent invisibles et parfois aux conséquences désastreuses. Écoutez Michel Coulon, président de l'association France Rein. La maladie rénale est une maladie insidieuse et qui ne développe aucun symptôme. Et oui, lorsque l'on commence à être fatigué, eh bien, il est bien souvent trop tard. Donc, l'important, c'est de savoir en amont, eh bien, si on n'a pas un risque de faire une insuffisance rénale. C'est à peu près une personne sur 10 qui peut souffrir d'une insuffisance rénale. Et si c'est pris suffisamment tôt, eh bien, il y a la possibilité, par des traitements, par une hygiène de vie, par différents moyens, de retarder le stade de la suppléance, qui est la dialyse ou la greffe, qui sont des traitements très lourds, bien entendu, et très coûteux aussi. D'où l'importance du dépistage. On ne le répétera jamais assez. Propos recueillis par Rémi Reponti. Retour à présent sur un forum emploi spécial JO organisé hier au Stade Vélodrome à Marseille. Plusieurs centaines de candidats ont pu rencontrer recruteurs et organismes de formation. Environ 2000 postes sont à pourvoir pendant les Jeux Olympiques. Reportage sur place d'Adrien Etiamble. CV à la main, Mathis parcourt le salon. Curieux et déterminé à trouver du travail, il s'arrête à tous les stands. Il aimerait trouver un emploi dans l'événementiel. Moi, je cherche à bosser, à travailler. Là, en faisant un peu d'intérim au stade, j'adore ça, faire le runner. Mais c'est moins mon monde que dans lequel je me suis trouvé déjà. C'est une expérience, c'est intéressant de la faire. Mais si je peux trouver des choses dans lesquelles je sais que je me trouverai complètement, ça m'intéresse plus. Sécurité événementielle, hôtellerie, restauration ou transport, ces secteurs sont en tension et ont du mal à recruter. Tous étaient présents pour ce job dating. Driss, recruteur pour CQ1. On sait très bien que la sécurité, aujourd'hui, on est en manque d'agents et on espère réellement que les jeunes vont se former rapidement afin de combler les manques. À chaque événement au Stade Vélodrome, déjà, nous, on emploie 200 personnes. Et donc, on manque souvent déjà de monde. Et là, avec tout ce qui va arriver cet été et les différents sites qui vont ouvrir, on sera encore en recherche. Même si ces 2000 postes sont à pourvoir pour les Jeux Olympiques, ces entreprises espèrent garder ces candidats. Mais l'intérêt de toutes les sociétés ici présentes, je pense réellement que c'est de garder aujourd'hui les gens et de les former, de les garder. Voilà, d'être dans notre intérêt à nous et dans le leur aussi. Nous, le but, c'est pas de faire du one-shot, qu'une personne vienne pour les JO et que ça s'arrête là. Le but réellement est que demain, cette personne puisse travailler avec nous. Les forums de l'emploi spécial JO ne sont pas finis. Plusieurs autres rendez-vous sont prévus dans les prochaines semaines à Marseille. Et comptez sur nous pour vous tenir informés. On poursuit sur le terrain de badminton. Les frères Popov, en quête de points justement pour la qualif au JO, ont réussi leur entrée hier à l'Open d'Angleterre. De quoi faire oublier aux Phocéens leur élimination la semaine dernière dès le premier tour des internationaux de France de la discipline, avec de superbes performances cette fois pour attaquer ce All England, ce qui est un peu le Wimbledon de bad. Tommy Popov, 27e mondial, a dominé le numéro 4 tenant du titre, Li Shifeng. Et puis Christo, 24e au classement, c'est lui débarrassé du 13e Lee Shuk-yu. En revanche, défaite en double face au vice-champion du monde danois. Demain, Christo et Tommy joueront leur deuxième tour, respectivement face aux Taïwanais Su Liang et aux Japonais Watanabe. Allez, focus sur la nouvelle série Mercato à découvrir à la télé dès demain. Un policier parisien qui blesse la future superstar brésilienne de l'OM. Il fallait y penser. C'est l'intrigue de cette série comédie tournée chez nous à Marseille et diffusée sur TF1 à l'initiative de l'acteur Arnaud Ducret et du rappeur marseillais Koffs, deux des personnages principaux. Le casting s'est affronté dans un match de foot répliquant le classico entre le PSG et l'OM. Reportage d'Adrien Etiamble.
portraits des joueurs, la musique, les maillots, l'ambiance, tout pouvait faire penser à une réelle rencontre de foot entre l'OM et le PSG. Un clin d'œil car dans cette série, après une sanction, Arnaud Ducré, flic parisien, se retrouve muté à Marseille. Marseille, Thomas Chevalier, en personnage, c'est l'ennemi public numéro 1, parce qu'il va commettre une énorme bourde qui est rattachée au football. Et il est muté à Marseille pour se faire punir. On le punit, on dit tu vas à Marseille. Il dit non. Et donc là, autant vous dire qu'il faut qu'il se fasse intégrer dans une équipe, que personne n'a filmé vraiment son visage au début quand il a fait la bourde, donc tout le monde se dit mais putain, tu me dis quelque chose, et j'ai l'impression que je t'ai déjà vu. Donc voilà, et va démarrer l'aventure dès qu'il arrive à Marseille, quoi. Thomas Chevalier, donc le personnage principal, se retrouve à diriger une équipe de 3 policiers dont font partie Manon Azem, Ilyes Kadri et le rappeur marseillais Koffs. Une première pour lui dans la comédie. J'ai mis un frein à tout ce qui me proposait, entre guillemets, des trucs assez cités. Tu sais, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. Je me suis dit, faut pas que tu t'enfermes dans une case. Et quitte à peut-être gâcher des occasions, j'ai préféré refuser et partir sur un projet qui va m'ouvrir au public, qui va montrer que je suis capable de faire autre chose que le mec de cité. Tu vois, et j'espère qu'avec cette série-là, les gens vont voir que je peux faire autre chose. Tu vois. Et même si ce match de foot était un prétexte pour passer un bon moment, tous les acteurs ont joué le jeu et c'est Marseille qui a remporté ce classico au tir au but. Et cette série Mercato est à suivre dès demain sur TF1 à 21h. Ce sera un peu une soirée 100% foot pour commencer avec le match retour Villarreal-OM en Ligue Europa. Coup d'envoi demain à 18h45 et ne manquez pas notre bar des supporters en seconde partie de programme pour l'avant-match. On se quitte sur une info qui va malheureusement décevoir les fans de Michel Jonas. Après un premier rendez-vous manqué le mois dernier à Martigues, le concert de l'artiste hommage au blues reporté initialement au 22 juin sous la Halle est définitivement annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté et de sa production, remboursement des places possibles auprès des points de vente habituels. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions de notre partenaire de la météo du 13, Paul Marquis. Très belle soirée à tous sur Maritime TV, à demain.